Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Alors ça va vraiment être le haul de la honte, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais j'ai vraiment beaucoup craqué ces derniers temps. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu en quelque sorte une petite panne de colo pendant quelques semaines où je faisais essentiellement du DP et plus trop de coloriage, et quand j'ai retrouvé l'envie de colorier, et ben j'ai eu envie de colorier beaucoup et de découvrir de nouvelles choses, qui fait que j'ai craqué pas mal. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vous invite à prendre un petit thé, un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez, mais quelque chose à boire je pense, puisqu'on va être là pour un moment. Alors on va commencer déjà par tout ce qui est Disney, donc c'est là où j'ai le moins craqué, mais parce qu'il y avait le moins de sorties aussi, hein. Et donc je pense que comme beaucoup de monde, j'ai craqué pour le Vitro tome 2. Je suis allée chercher en magasin. Je savais plus si je vous l'avais déjà montré, mais écoutez, dans le doute je vous le remontre. Écoutez, c'est le tome 2 des Vitro, hein, donc je pense que vous le connaissez. J'en ai réalisé 2 à l'intérieur, donc le génie et celui-ci. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir, et écoutez, très contente qu'il fasse partie de ma collection. Ensuite, pareil, comme beaucoup de monde, j'ai craqué sur Le Vilain de Tracy Desouza. Donc pour le coup, celui-ci, je l'ai reçu la semaine dernière. Oui, je vous montre pas dans l'ordre où je les ai reçus, etc. Mais bien évidemment, j'ai pas tout reçu d'un coup. C'est des choses que j'ai acquis durant ces 2 derniers mois. Ça, pour le coup, je l'ai reçu la semaine dernière. Donc c'est le beau livre en hardback de chez Hachette Rose sur les vilains de Tracy Desouza. Et je ne l'ai pas encore commencé, mais mon dieu, mais il est magnifique ce livre. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Et écoutez, je ne devrais pas tarder à l'attaquer, mais je pense même que je vais commencer par cette illu. Elle est trop jolie, j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, j'ai craqué sur 2 blocs, donc sur le bloc message. C'est vrai que j'ai craqué il y a très peu, il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus, non, il y a 1 semaine même pas. J'ai craqué sur ce bloc-ci. C'est vrai qu'au départ, je pensais pas me le prendre puisque je ne savais pas trop quoi faire de ces lettres, etc. Et à force de le voir colorier, et bah écoutez, je suis tombée amoureuse du style de ce livre. Et j'aime trop. Donc je vais pas vous montrer, mais j'en ai réalisé quelques-uns déjà à l'intérieur. Et j'ai craqué également sur le bloc tableau qui est sorti fin avril. Pareil, si vous me suivez sur Twitch ou même en vidéo, je sais pas si je l'avais dit, vous allez dire, mais elle se moque de nous celle-ci. Elle avait dit qu'elle détestait ce bloc, mais écoutez, à force de le voir, et bah finalement j'ai fini par craquer. C'est vrai qu'il y a quelques illustrations qui ne me plaisent pas trop. Je sais pas, par exemple celle-ci j'aime beaucoup, mais par exemple tous les motifs qu'on voit dans le fond, enfin, je vois pas trop l'utilité, mais écoutez, je les repasserai, je trouve un moyen de les camoufler. Mais sinon dans l'ensemble il y a quand même cette illustration là, je l'adore. Bon, tout ce qui est cartes j'aime pas trop, mais le reste j'aime vraiment beaucoup. Donc écoutez, trop contente d'avoir acquis ces 2 blocs. Ensuite, pour finir en Disney, c'est ma toute nouvelle acquisition. Il est arrivé fraîchement aujourd'hui, je suis trop contente. Alors il sortait hier, je vous tourne cette vidéo, on est le jeudi, il sortait le mercredi. Pour ceux qui pourraient se demander, je l'ai précommandé sur la Fnac. Sachez que je ne précommande plus rien, du moins de ce qui est sorti Hachette, sur Amazon, pour la simple et bonne raison qu'ils ne respectent jamais leur délai de livraison. À chaque fois on les reçoit beaucoup plus tard. Donc quand je peux, je vais les chercher directement dans mon Cultura. Et bon bah là cette semaine je savais que je pouvais pas m'y rendre, donc du coup je l'ai pris sur la Fnac et je l'ai reçu. Alors un jour après la sortie, mais c'est quand même beaucoup moins de temps que ce qu'a annoncé Amazon. Donc je suis très contente de l'avoir acquis. Donc bah forcément c'est le même que dans le grand format, mais moi j'étais passée à côté du grand format, donc je suis très contente de le posséder. À la fin, on a les affiches en petit comme ça, donc très utile pour s'aider, pour reproduire ces petites affiches-ci. Je suis trop contente, j'ai hâte de le commencer. Ensuite, si vous me suivez, alors je sais pas si j'avais fait un vlog là-dessus ou pas, ou en tout cas sur Twitch je vous en parle. J'ai décidé il y a peu de reprendre mes livres type Amazon, de les découper, de les scanner et de les réimprimer sur du bon papier, puisque je me suis rendu compte que dans ma collection j'avais des livres qui me plaisaient beaucoup mais dans lesquels je n'allais pas à cause de cette qualité de papier, et donc du coup j'ai décidé de découper ces livres là, de les scanner comme je vous l'ai dit, de les réimprimer sur du bon papier et de les mettre en classeur. Et donc du coup bah après j'ai été prise dans une petite frénésie d'achat de ces livres type Amazon, parce que c'est vrai que du coup il y avait plein de livres qui me faisaient envie mais que je n'achetais pas à cause de la qualité du papier. Donc bon, vu que j'ai trouvé cette solution, et bah, je me suis dit que je pouvais craquer. En plus c'est des livres vraiment à tout petit prix. D'ailleurs je ne vais pas tout vous mettre en barre d'infos parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop, mais à chaque fois je vous dirai, enfin la plupart sont disponibles sur Amazon et si c'est pas le cas je vous le préciserai. En plus l'avantage avec ça c'est que je n'imprime pas tous les colos, j'imprime seulement les colos qui me plaisent réellement, comme ça en plus ça fait de l'économie de papier du coup.
Donc on va commencer avec le Midnight Forest. Ah oui, alors je vous le dis pas, mais pour la plupart de ces livres, il y a des vidéos de présentation qui vont arriver sur la chaîne. Comme ça vous pourrez les voir un peu mieux. Et donc celui-ci j'ai vraiment craqué, voilà la couverture et ce sont tout simplement des paysages dans la forêt avec des fonds noirs et j'adore. Et donc voici, je pense que la vidéo de présentation de celui-ci devrait pas tarder à arriver, mais par exemple là avec le renard, je le trouve trop beau. Ensuite, j'ai craqué pour le Fairy Tail de Selena Fenech. Donc voilà, celui-ci, je pense qu'il est très connu. C'est tout simplement les contes qui sont repris par l'illustratrice. Alors je pense que ce que je ferais, c'est qu'une fois qu'ils seront coloriés, je découperai le cadre, comme ceci, parce que mon imprimante, je sais pas pourquoi, mais elle les a pas imprimés... Enfin, ils sont pas centrés, donc je trouve ça un peu relou, du coup... Je pense que je les découperai, mais je pense que je ne vais pas tarder à aller à l'intérieur de ce bloc parce qu'il est trop beau, j'adore ces deux-là, la double page, elle est magnifique. Donc pareil, Selena Fenech, ça fait partie des illustratrices que j'adorais, mais dont je n'allais pas, enfin je ne me procurais pas ces livres parce que je connaissais la qualité du papier et elle est vraiment mauvaise, donc je voulais pas les acheter pour rien, donc je suis très contente d'avoir trouvé cette solution. Ensuite, on va passer là pour le coup à une illustratrice Etsy qui s'appelle Annie Coloring. J'ai des vidéos de présentation sur ma chaîne. Donc j'avais acheté il y a quelques temps des PDF comme ceci et il y a peu je me suis pris son livre Nature Maiden. Donc c'est des portraits féminins avec des fleurs, etc., des feuilles et tout. Tout ce que j'aime, si vous me connaissez, vous savez que j'adore tout ce qui est colorier, la nature, etc. Donc forcément des portraits de la nature, j'aime trop. Et donc voici, donc ça c'est sur Etsy, vous le trouverez pas sur Amazon. Ensuite pareil, on va passer à des coloriages que on retrouve uniquement, alors ou sur Etsy, vous pouvez les retrouver, c'est des coloriages coréens. Alors je n'ai plus le nom exact de ce livre, je ne sais plus, je l'avais vu sur la chaîne Twitch de Alvink. Et il m'avait fait trop envie, c'est pareil, on peut les acheter en format papier, mais moi je les ai pris en format numérique. Et je le trouve tout juste trop beau. C'est des petites scènes, on dirait un peu du Kaneko Egusa, des petites scènes avec des petits animaux et tout. Il est magnifique. Peut-être que je retrouverai le nom du livre, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous mettrai le lien si jamais je le retrouve. Et ensuite j'ai également craqué, si je retrouve la page de couverture, pour le Symphony of Cute Animals de Kaneko Egusa. J'hésitais à me le prendre sur Amazon Japan, mais ça me saoulait un petit peu de passer commande uniquement pour ce livre, et puis en plus je me suis rendu compte que dans mes grands formats Kaneko Egusa j'y allais pas si souvent que ça, enfin j'y allais même jamais, qu'il y a beaucoup d'illustrations qui ne m'intéressaient pas, donc du coup j'ai acheté le livre et j'ai imprimé que les illustrations qui me plaisaient, et pour le coup celles que j'ai imprimées c'est des véritables coups de cœur, je les trouve magnifiques, j'ai hâte de le commencer. Et je pense que je vais d'abord me lancer dans celui-ci. Ensuite on retourne sur des illustrations que vous pouvez totalement trouver sur Amazon. Je suis désolée, ça met un sacré bazar tout ça. Donc il s'agit là du livre de Elena Belleno, il me semble que c'est ça, oui, Elena Belleno, Le Plontita, qui est sorti il y a peu et que j'ai découvert sur la chaîne de Dragon Heart. Et je suis trop contente de me l'être procuré, je le trouve le style magnifique. Donc encore une fois, des femmes et des plantes, donc tout ce que j'aime. C'est trop cool, je suis vraiment contente de m'être procuré ce livre. Je suis en train d'essayer de vous trouver mon illustration coup de cœur. D'ailleurs, il y a une freebie, si vous allez sur son Instagram, vous pourrez la trouver une freebie de cette illustratrice. Je sais plus quelle, c'est un des coloriages qui est présent dans ce livre. Et voici ma petite illustration coup de cœur, je la trouve trop jolie. Donc voici pour ce livre. Ensuite, oui, j'ai craqué également pour les deux livres de ce style-là de Teresa Goodrich. Si vous ne connaissez pas Teresa Goodrich, j'ai énormément de ces livres, mais plus dans un style coloriage nature, paysage, etc. Et elle a également sorti deux livres dans cette collection-là, de Year Coloring Book. Donc le Little Mermaid, que je trouve trop mignon, je le trouve magnifique. Je pense que je ne vais pas tarder à le commencer, puisqu'il est juste sublime. C'est un style de crayon un peu différent de ses autres livres, mais que j'aime tout autant. Ça fait très longtemps qu'elle en a pas sorti. Elle en a sorti que deux, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'elle en sorte d'autres. Et donc je me suis également pris celui sur les princesses, donc qui est le Pretty Princess. Pareil, ça c'est des livres, tout ça que vous pouvez retrouver à petit prix sur Amazon, donc c'est super chouette. Et encore une fois, je pense que vous pouvez le voir, mais mon imprimante a vraiment pas
Je sais pas, j'ai un problème avec mon imprimante, elle imprime pas droit, donc pareil je découperai à chaque fois le cadre parce que là c'est juste pas possible. Enfin les coloriages vous voyez bien, ils sont absolument pas centrés, je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez, elle veut pas les centrer, tant pis, c'est pas grave. Je les redécouperai après. Ensuite, on va passer à une illustratrice que j'ai découverte sur la chaîne, notamment de Jazz Petit Atelier et Dragonheart. C'est Tefalon. Donc pareil, ça, vous pouvez retrouver sa boutique ici qui s'appelle ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait des présentations sur ma chaîne et vous pouvez retrouver les liens sur les vidéos de présentation. Donc c'est Durian Addict. Et j'ai pris ce livre-là, Tripitych. Alors, petite info, quand vous mettez ces livres en favori, l'illustratrice vous envoie un code promo, quasiment automatiquement. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis le pack, il y a un pack où il y a 3 livres il y a un pack où il y a ces 3 livres, je les ai mis en favori et elle m'a tout de suite envoyé un code promo de quasiment 50%. Ce qui fait que j'ai payé ces livres mais quasiment rien, donc je suis très très contente. Je les trouve vraiment magnifiques, mais encore une fois il y a une vidéo de présentation sur ma chaîne. J'ai également pris du coup le Healing Crystal, en fait j'ai pris les 3 qu'elle a sortis. Et le dernier, le Blissful Babe, j'ai un accent anglais pourri donc j'assassine un peu les noms mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai également craqué pour du aniline. En fait, j'ai découvert un peu pareil grâce à des chaînes Twitch, le coloriage avec les feutres à alcool ombré au crayon de couleur. C'est-à-dire que vous mettez une première couche de feutre à alcool et ensuite vous venez ombrer au crayon de couleur. Et vraiment, j'ai découvert cette méthode et j'adore. Et je trouve que les coloriages d'analine s'y prêtent, mais alors merveilleusement bien. Du coup, j'ai pris le Mermaid Fairy and Other Girl of Wimise. Pareil, je me suis procuré ces livres sur Etsy en format PDF. Là pour le coup, oui, j'ai pas découpé les livres, je les ai directement achetés en PDF. J'en ai réalisé pareil quelques-uns. Ensuite, j'ai pris le Fairy Tail Princess Coloring Book. Donc à chaque fois, sur la page de gauche, vous avez une vue avec une scène et là, un portrait. Donc j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez, mais à chaque fois, là, vous avez toute la scène et là, juste le portrait. J'aime beaucoup le principe. J'ai essayé de vous montrer, j'en ai fait une pour vous montrer un peu le résultat qu'on peut obtenir en faisant avec les marqueurs. Vous voyez là j'ai toute la peau, le coloriage et tout, j'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai ombré ensuite alors essentiellement au Prismacolor. Alors j'ai eu pas mal de retours sur ce fond sur Instagram. En fait j'ai tout simplement collé du scotch de masquage. C'est quelque chose que vous trouvez, bon bah voilà, les magasins ont rouvert donc à Action il y en a. C'est un scotch spécial pour les ventures et pour pouvoir par exemple faire les cadres pour pas déborder. Donc j'en avais collé comme ça un peu en étoile et après j'étais venue appliquer mon Neo Color 2. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir des lignes aussi droites. Et ensuite j'ai pris, alors oui, là on vous revoit un coloriage fait avec exactement les mêmes principes. Et comment il s'appelle ce livre déjà? C'est le Enchanted Face, voilà, que j'ai pris aussi sur son site. Alors attention, sur son Etsy, on peut l'acheter en format A5 et en format A4, c'est exactement le même prix. Moi je l'ai pris en format A4 parce que je trouve que, enfin c'est le format que je préfère colorier, le format A4, mais vous pouvez également le prendre en format A5. Donc voilà pour le aniline. Ensuite, j'ai découvert également une nouvelle illustratrice. Alors c'était sur le Discord de Coloring Me. Quelqu'un avait un livre de cette illustratrice, donc Camelia Angelkova. D'ailleurs, une présentation est sortie il y a quelques jours sur ma chaîne de ce livre-ci. Donc la personne sur son Discord à Coloring Me, elle n'avait pas celui-ci, elle avait le Summer Time, je sais plus comment il s'appelait, mais bref. Si vous allez sur Amazon, vous verrez ces livres, ils coûtent entre 3 et 5 euros. Généralement 3 et 6 euros plutôt. Et donc moi je suis tombée sur le 50 Lovely Gnomes, bon, j'ai pas imprimé les 50, et ce sont tout simplement des petites scènes comme ceci avec des gnomes, et je les trouve mais alors trop mignonnes. Et pareil, je me suis dit que je pourrais les faire ou au crayon de couleur ou avec une base au feutre à alcool puis ombrée au crayon de couleur. Je trouve qu'elles s'y prêtent vraiment bien. Donc si vous voulez voir une vidéo plus détaillée de ce livre, comme je vous l'ai dit, je viens de vous poster une vidéo présentation sur ma chaîne. Donc j'ai pas pu m'attarder que ça sur ce livre. Et ensuite je me suis également procuré le Garden of Joy. Pareil, j'ai découvert ce livre sur la chaîne de Dragonheart. Oui, il y a peu en fait, j'ai regardé la vidéo de présentation de sa collection de livres de coloriage et j'ai découvert plein de petits bouquins, donc j'étais super contente. Donc je me suis pris celui-ci qui est, comme je vous l'ai dit, en présentation sur ma chaîne. Et j'adore, c'est pareil, de la nature, tout ce que j'aime. Avec des petits animaux, des petits gnomes aussi, encore une fois. Et j'aime beaucoup. Ensuite,
on va arriver à tout ce qui est Forest Driver, donc les livres de Julia Rivers, illustrés par Forest Driver. Donc dans un premier temps, je me suis pris... Oh non! Attendez, catastrophe. Bon, je vous reprends. Après avoir réparé la catastrophe, en fait, mon classeur s'était réouvert et donc du coup c'était le bazar total. Donc je vous reprends ce que j'étais en train de dire. Je me suis pris des livres de Julia Rivers illustrés par Forest Driver. Donc pour commencer, j'ai pris le The Brother Grimm où dedans on va retrouver des illustrations tirées de contes. J'adore là, par exemple on a Cendrillon, Blanche-Neige, Réponse. Et vraiment j'aime beaucoup la patte de cet illustrateur. J'en avais déjà un de livre de cet illustrateur et vraiment j'adore sa patte. Donc je m'en suis pris pas mal, j'ai pas mal craqué sur ces livres à lui. Ensuite, du même illustrateur, j'ai pris un livre avec des petites citations, donc Spirit of Wilderness. Pareil, une vidéo de présentation ne devrait pas tarder à arriver sur la chaîne et donc vous avez tout simplement des illustrations avec des petites citations. J'adore le principe, vraiment. C'est un peu comme le bloc message, mais version Walt Disney. J'aime beaucoup. J'en ai fait une, voilà, qui est juste ici, donc je vous spoil un peu ma vidéo coloriage terminée, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça peut rendre une fois colorié. Pareil, j'ai découpé, hein, vous voyez, c'est les cadres. Comme d'habitude, mon imprimante imprime pas droit, donc à chaque fois j'ai découpé, enfin à chaque fois j'en ai fait qu'un, j'ai découpé le cadre pour que ça fasse plus propre. Et j'en ai pris un deuxième un peu avec exactement le même principe, donc des phrases, c'est le You Are of Stars. Donc c'est le Inspiration Coit Coloring Book, toujours illustré par Forest Driver. Avec encore une fois des scènes de nature et des petites citations. Vraiment j'adore le principe. Je trouve ça trop beau. Et pareil, celui-ci aussi, vous aurez une vidéo de présentation sur la chaîne. Ah, et j'ai oublié de vous montrer, il me semble que je vous l'avais montré dans une autre vidéo, mais je ne sais pas, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. J'ai trouvé cette petite astuce, enfin, trouvé, c'est rien de bien foufou, mais pour reconnaître mes livres dans ma bibliothèque, j'ai imprimé sur du papier autocollant les couvertures des livres que, comme vous pouvez le voir, j'ai collé bien droit. Il n'y a pas que mon imprimante qui ne sait pas faire les choses droites. Moi non plus apparemment. Bref, ça me permet dans ma bibliothèque de reconnaître quel classeur et dans quel classeur sont quels livres. C'est vachement pratique. Ensuite, après on en aura fini, attention mais que pour les livres style Amazon, il y en a d'autres après. Je vous rassure pas beaucoup. Ce livre-ci pour le coup je l'avais déjà, je l'ai juste mis en classeur. Mais du coup je me suis pris la collection complète, donc j'ai pris les autres volumes si j'arrive à retrouver les couvertures. Voilà. Donc j'ai pris celui-là, La forêt mystérieuse et ses gardiens. Alors vous les retrouvez sur Amazon, pareil il y a des petits prix, il suffit de taper le nom. Mais vous le trouvez également en version, je sais pas si c'est anglaise ou américaine, je ne sais pas. Mais sachez que le papier c'est exactement les mêmes puisque... Non alors pas pour celui-là mais pour d'autres j'ai pris les versions anglaises et c'était exactement le même papier. Donc il n'y a vraiment aucune différence, il y a juste une différence de prix alors que le papier c'est exactement la même chose. Donc pareil pour ça, il y aura une vidéo de présentation de ce livre sur ma chaîne. Et j'ai également pris, vous voyez, celui-là, je l'ai pris en version anglaise. Et en fait, c'est 3 tomes. À chaque fois, c'est les mêmes... c'est exactement le même style d'illustration. Donc j'ai pris les 3 tomes. Et je trouve ça juste trop beau. Donc là, c'est le gardien des forêts enchantées. Bravo, j'ai réussi à traduire l'anglais. Ça, c'était pas très compliqué en même temps. Et donc, voici pour celui-là. Ensuite on va passer aux, on va dire, livres, les vrais livres, pas type papier Amazon. J'ai craqué pour ce livre-ci de Lulu Maillot, donc le Emilian Mermaid. J'hésite à me prendre son dernier, je ne sais pas, pour l'instant c'est en suspense, je verrai bien. Mais qui est trop mignon. J'ai pris l'édition anglaise, ou non, New York, donc américaine. Et je la trouve mieux, en tout cas, que j'ai la version... du Emilian Licorne en papier français, je l'avais trouvé à Cultura et je trouve que la qualité de ce papier là est un peu mieux, donc si vous pouvez le prendre, si vous pouvez le trouver en édition anglaise, enfin américaine, je vous conseille de prendre celle-ci puisque le papier à mon sens au toucher en tout cas, j'ai pas encore colorié dedans donc je peux pas vous donner un avis définitif, mais au toucher en tout cas il est quand même un peu mieux. Donc voici pour ce livre. Ensuite j'ai pris le Flower Girl, vous savez, dans cette fameuse édition, je ne sais pas comment elle s'appelle, colorier, s'amuser, s'évader, où il y a noté ça sur toutes les couvertures. Il me semble que vous pouvez les trouver dans les Cultura, Fnac, etc. Donc c'est des coloriages à, comment dire, à encadrer. Et donc du coup j'ai pris le Flower Girl, donc comme son nom l'indique, c'est des portraits de femmes avec des fleurs. Et j'aime trop, j'ai trop hâte
trop hâte de le commencer, il est vraiment magnifique. Pareil, c'est des livres à tout petit prix celui-ci. Et de la même collection, j'ai pris le Magic Girl. Donc voilà. Alors ce livre-là, c'est également un défi des chaînes Twitch de Dragonheart, Alvin75 et Ameline Craft qui ont pour projet de le finir avant août. Bon, moi je viens juste de me le prendre, donc ce serait impossible de le finir avant août, mais si vous voulez y participer sur leur Discord, poste chacune des coloriages faits dans ce livre, c'est vachement sympa. Et donc là c'est plutôt tout ce qui est magie et de la magie et de la féminité, et c'est tout ce que j'aime, je trouve ça trop beau, les coloriations originaux, c'est... Bref, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Alors on m'a dit sur mon live Twitch qu'on pouvait le trouver avec... on pouvait trouver exactement le même, qui s'appelait Sorcière bien aimée, quelque chose comme ça, sans les fonds blancs et avec plus d'illustrations au même prix. Donc voilà, l'information, savoir si vous voulez vous procurer le livre, sachez qu'il y a une version sans les fonds noirs, et avec plus de coloriage apparemment. Ensuite, comme pas mal de monde, je me suis pris le Circle of Life, qui est un livre qui est sorti il y a peu et que j'aime beaucoup. Donc le principe, c'est des coloriages en des ronds. J'adore ça. Il y a pas mal de nature en plus. Vous voyez, des petits paysages comme ça. On pourrait presque croire que c'est du Kirby Rosanne, mais non. Alors seul petit défaut, mais qui je pense va être une qualité pour certains, c'est que les coloriages sont détachables, mais du coup je trouve que la reliure est très chiante à colorier. Je sais pas si vous le verrez, je ne pense pas. Mais il y a des petits pointillés là. Et je trouve ça très chiant à colorier. J'ai fait un coloriage à l'intérieur mais qui a été une véritable catastrophe. Je l'aime pas du tout de mon côté. C'est pas bien grave, je vous montrerai dans ma vidéo coloriage terminé. Et donc voici un petit peu le style. De toute façon, je vous l'ai dit, il est sorti il y a peu, donc vous pouvez retrouver plein de vidéos de présentation de ce livre. J'adore la tortue, elle est trop jolie. Et donc on va arriver à la fin. Je vous montre le dernier livre de ce big méga haul. Il s'agit du livre de Wild Amanda, Comme par magie, un livre à colorier de chez Dessin et Tolra. Je pense que ça se prononce comme ça. Et qui est juste magnifique. Alors sachez que c'est une illustratrice française qui a une chaîne YouTube. Donc vous tapez Wild Amanda, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous trouverez son contenu. Et j'ai trouvé ça trop top de pouvoir soutenir une illustratrice française et participer à son projet. Et vraiment je suis trop contente. En plus encore une fois tout ce qui est l'univers magique etc, c'est tout ce que j'aime. Elle fait pas mal d'aquarelles, il me semble que c'est des aquarelles qui sont juste sublimes. Je vous invite vraiment à aller voir son travail sur Instagram. Enfin en tout cas moi c'est tout à fait le genre d'illustration que j'aime. Et donc en mettre en couleur, je me dis que ça peut être vachement bien. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve vraiment tout ce qui est le tome de magie. Je crois que c'est mon illustration préférée. Et vous voyez là on a des... je sais pas comment on peut appeler ça. Des citations. Je ne sais pas. Sur la gauche. J'aime beaucoup. Et donc voilà. Pareil, vous en trouverez. Il y a une youtubeuse française, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a fait une vidéo de présentation de ce livre-là. Donc écoutez, c'est tout pour ce big haul. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment craqué. Bon, je vous rassure, ça n'a pas été tout fait en une semaine. Hein, ça s'est écoulé sur plusieurs mois, mais bon, quand même, j'ai quand même pas mal craqué. Je suis super contente. Là, en tout cas, je pense que j'ai tout ce que j'ai. C'est bon, tout ce que j'ai, dont j'ai besoin, tout ce que je veux. Et donc, je suis vraiment trop contente. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Vraiment, vous êtes courageux parce que je ne sais pas du tout. Je regarde pas du tout combien de temps il y a sur mon téléphone là, mais je pense qu'il y a beaucoup. Donc merci d'être resté jusque là. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain, et la semaine prochaine normalement il y aura des lives Twitch. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle, on est jeudi, je ne sais pas du tout si demain j'aurai le temps de stream. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur mon Instagram, pour vous ce sera déjà passé. Mais la semaine prochaine c'est une semaine beaucoup plus calme niveau boulot, donc il y aura des streams. Le meilleur moyen de le savoir quand est-ce que je lance un live, c'est de me suivre sur Instagram. Je peux pas faire de planning fixe parce que voilà, avec mon métier et mon style de vie, j'ai toujours des choses qui peuvent être imprévues et se glisser au dernier moment, donc pas la possibilité de faire de planning. Donc le meilleur moyen de savoir quand je stream, c'est vraiment de me suivre sur Instagram. Donc écoutez, je vous invite à me faire vos retours en commentaire, me dire sur quoi vous avez craqué dernièrement. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel livre vous avez acheté ces derniers temps. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur cette vidéo, à me laisser un petit pouce vers le haut comme d'habitude, c'est ma petite récompense, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Twitch. Et écoutez, moi je vous dis à samedi prochain dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!